Amen. Cette parole de Dieu, c'est l'introduction de mon message. Ça tombe bien. Je crois que Dieu a une parole particulière aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Je vous souhaite la bienvenue. À tous ceux aussi qui nous rejoignez, vous êtes peut-être là pour là ou les premières fois. En tout cas, on est heureux de vous accueillir. On a commencé en ce début de... On est quel mois déjà? On est au mois de mai, hein, c'est ça, hein, oui. Au début du mois de mai, vous savez, quand vous faites plusieurs réunions, tout ça, il est quelle heure, Seigneur? On est où? Ça, c'est la présence de Dieu, ça déboussole un peu. On a débuté en ce premier mois de mai une série qu'on a intitulée « Héros malgré nous ». Et nous sommes déjà à notre dernier message. Et vous savez, quand on se compare à des super-héros, on se dit, mais moi, je suis tout sauf un héros, en fait. Déjà, je n'ai pas de super-pouvoir. Et puis, en plus, si les gens savaient, je suis bourré de défauts. Même si j'essaye d'avoir la meilleure façade en public, j'ai un paquet de défauts. Mais j'ai une bonne nouvelle. Malgré nos hauts et nos bas, Dieu n'attend pas que vous soyez parfait ou parfaite, déjà pour vous aimer, mais aussi pour se servir de vous. J'aime cette citation du pasteur Steven Furtick qui dira « L'œuvre de Dieu dans votre vie n'est pas destinée à supprimer ou éradiquer le vrai vous, mais plutôt à faire ressortir la meilleure version qui soit de votre personne. » Il y a une chose que Dieu recherche chez toi, c'est l'authenticité. Amen. Parce que le manque d'authenticité dans la vie de Jacob l'a limité, et d'ailleurs l'a limité dans une chose, sa vie relationnelle. Quand tu n'es pas authentique, tu as des problèmes relationnels avec toi-même, tu vas avoir des problèmes relationnels avec les autres, et tu auras des problèmes relationnels avec Dieu lui-même. Et j'aimerais vous dire ceci, lorsqu'on choisit l'authenticité, ça change des choses dans nos vies. Premièrement, ça t'enlève un fardeau qui est inutile. Ce fardeau de vouloir à tout prix être accepté par les autres, de posséder à tout prix au moyen de toutes sortes de stratagèmes, ça déjà, ça enlève un fardeau. Deuxièmement, quand tu marches dans l'authenticité, tu marches dans la lumière. J'aimerais vous dire, Dieu est lumière. Amen. Et en fait, quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de tricher. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin de porter de masque. J'aimerais dire aujourd'hui, abat les masques. Viens tel que tu es devant Dieu. Oh, on n'est pas au McDonald's, hein, pourtant. Venez tel que vous êtes. Mais avec Dieu, tu peux venir tel que tu es. Le mot authentique veut dire quelque chose qui est conforme à la vérité. Alors, on pourrait le dire ainsi, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une contrefaçon. Tu sais, les trucs qu'on vend sur le marché, les maillots de foot, où c'est marqué PSG, mais on remplace une lettre, où on fait la marque Nike, et puis en fait, c'est une autre marque, c'est des contrefaçons. Alors bien sûr, ça coûte moins cher, mais c'est la contrefaçon, ce n'est pas la vraie marque. Et Dieu veut que tu sois tel que tu es. En fait, Dieu veut que tu sois à son image. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta couleur de peau, quels que soient tes échecs, quelles que soient tes blessures, Dieu veut faire de toi une créature à son image. Amen. Alléluia. Et plus nous allons choisir d'être authentiques, et plus Dieu pourra travailler en toi et au travers de toi. J'aime aussi cette citation d'Éric Sellarié qui dit « Être authentique avec Dieu, c'est l'être avec soi-même pour le devenir avec les autres. » Waouh! Je l'ai dit au début de cette série que la vie avec Dieu, c'est un processus. La vie avec Dieu, c'est une longue marche. Et Jacob, malheureusement, il n'a pas très bien vécu ce processus. En fait, tu as deux possibilités. La première, c'est qu'au sein de ce processus, tu peux le vivre comme une punition ou un désert. Parce que tant que tu n'ouvriras pas ton cœur à Dieu, tant que tu voudras garder certaines choses comme Jacob a voulu le garder, il va avoir une sorte de limite, de plafond de verre spirituel où tu ne pourras pas aller plus loin. Et du coup, ta vie chrétienne, tu vas la vivre, mais avec un fardeau que Dieu ne t'a même pas demandé de porter. Ça va être une punition. Ou alors, il y a une deuxième manière de vivre le processus, c'est que tu choisisses de le vivre comme un voyage.
Vous préférez la punition ou vous préférez le voyage? Oh, moi, je choisis le voyage avec Dieu. Amen. Alors, on refait le point, le petit récapitulatif. Jacob est resté pendant 20 ans chez son oncle Laban. Et il décide de partir parce que Dieu lui demande de retourner où? À Bethel. Et Jacob, des années auparavant, avait fait une promesse, je retournerai un jour et je te donnerai ma dîme, je te donnerai mon offrande. Waouh, je viendrai te louer, t'adorer. Alors, Jacob est en chemin. Entre-temps, il a un face-à-face avec Dieu. Puis après, dans Genèse 33, son frère Ésaü, ils se réconcilient ensemble. Et après la réconciliation, Jacob continue de marcher avec son cheptel. Rappelez-vous que Jacob est maintenant un homme riche, avec un grand cheptel. Il a toute sa famille avec lui. Et là, il arrive dans une ville qui s'appelle Sichem. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous partager le titre de ce message. Je l'ai intitulé « Retourne à Bethel ». Retourne à Bethel. Et mon premier point de ce message, je l'ai intitulé « Ne t'installe pas au mauvais endroit ». On lit ensemble dans Genèse 33, verset 18. Voici ce qu'il est dit. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Et il établit son camp devant la ville. Il acheta pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait dressé ses tentes. Il y érigea un autel qu'il appela El Eloé Israël, qui signifie Dieu est le Dieu d'Israël. Oh. Et il faut savoir ceci quand tu étudies le texte, c'est que qu'est-ce que Jacob fait à Sichem? Alors que, comme je l'ai dit, Dieu lui a dit, va à Bethel. Vous savez, je parlais de promesses. Seigneur, je te promets, je retournerai. Je te promets, je te servirai. Et j'aimerais vous dire ceci, ne faisons pas des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Exemple, Seigneur, je te donne tout, sauf mon portefeuille. Jésus, je irai te servir au bout du monde. Tu sais, t'es dans un camp de jeunesse ou une réunion où il y a le feu, puis là, tu es prêt à t'enflammer pour Jésus. Et Jésus te répond, mais oui, tu sers, c'est vrai, mais un peu trop tes intérêts à mon goût quand même. Hein. Et tu sais, quand tu fais des promesses, c'est-à-dire que tu t'engages auprès de quelqu'un. Et lorsque tu ne tiens pas tes promesses, on va confesser tous nos péchés. On a tous fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Amen ou pas amen, enfin je ne sais pas s'il faut dire amen d'ailleurs. Mais quand tu ne tiens pas tes promesses, ça crée une déception. Ça crée un manque de confiance. On a tous dit un jour à nos enfants, « T'inquiète pas, je jouerai avec toi ce soir. » Moi, j'ai déjà fait ça, ma fille. Hein. Mais les enfants, ils ont un cerveau et ils retiennent ce qu'on dit. Combien de fois ma fille m'a dit, « Papa, tu me l'avais dit !» Avec son doigt accusateur, là. Et elle avait raison. T'engage pas dans tes promesses que tu ne pourras pas tenir. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, Greg, il vaut mieux sous-promettre et surproduire. Il y a beaucoup de gens qui surpromettent, et par contre, qu'est-ce qu'ils sous-produisent? En d'autres mots, un acte concret vaut mieux que de belles paroles. Amen. Dieu attend de nous des actes. Revenons maintenant à Sichem. Sichem, c'est une belle ville parce que c'est très fertile, donc c'est excellent pour le cheptel de Jacob. Et Jacob, lui, il se dit, moi, ça va faire mes affaires, ma famille va être bien à Sichem, mon troupeau sera bien là-bas, il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut à Sichem. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand tu choisis de t'installer quelque part, de mettre tes bagages là-bas, c'est pas simple de repartir, de replier les bagages, de ramener toute la famille et de passer dans une nouvelle saison. Je vais être un petit peu plus concret. Qui s'est dit, je vais prendre une nouvelle résolution, je vais me mettre au sport? Amen, amen. Hein? Je ne veux viser personne. Et tu te dis, OK, après le travail, maintenant, c'est ma nouvelle résolution, je vais aller courir au bord de Loire ou quelque part, où je vais faire de la natation ou du poney, enfin, qu'importe. Et là, l'erreur à pas faire, en fait, parce que je l'ai fait, c'est que tu rentres du travail et tu dis, je vais courir après. Et il y a un endroit surtout qui est mauvais, qui est très mauvais, où il faut pas que tu y ailles. Il ne faut vraiment pas que tu y ailles. C'est vraiment pas ce que Dieu veut pour toi. Ça s'appelle le canapé.
Et une fois que tu t'installes sur ce canapé, bon courage pour te relever du canapé. Il faut limite que ce soit la main de Dieu qui te sorte de là. Combien de fois je me suis fait avoir et finalement je n'ai pas été faire de sport. Donc, voici la révélation de Dieu pour toi qui veux faire du sport. C'est quand tu prends ta voiture pour rentrer à la maison, mets ton sac de sport directement dans le coffre et enfile tes baskets, va direct courir. Le canapé, ça sera pour après. Voilà, j'ai terminé mon message. C'était une belle révélation. Allons plus loin. Vous savez, on peut se rassurer. On peut se rassurer en disant « Ouais, mais je remettrai demain ce que je peux faire aujourd'hui, c'est pas grave. » Et même, peut-être que Jacob a essayé de se rassurer parce qu'il a fait un truc qui semble spirituel. Il a monté une sorte d'autel. Il est dit dans Jacob que Jacob érigea un autel qu'il appela El Elohé Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Parfois, on va faire, même en tant que chrétien, des petits actes comme ça, qui semblent très spirituels pour essayer de se conforter. On sait qu'on n'est pas au bon endroit. Dieu t'a dit que c'est pas là qu'il fallait poser tes bagages, mais tu l'as fait quand même. Alors pour essayer de te donner bonne conscience, tu vas aller quand même à l'église le dimanche matin, tu vas adorer le Seigneur. Alléluia! Jésus, tu es tellement beau, tu es tellement glorieux, merveilleux, je t'aime, je t'adore. Oh, je suis un bon petit chrétien, j'ai fait ma BA, mais la semaine, tu vis complètement autre chose que ce que tu vis le dimanche. J'aimerais vous dire ceci, c'est pas parce qu'on lève nos mains le dimanche matin qu'on est forcément spirituel. Quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, c'est pas parce que tu fais pour Dieu que tu fais avec Dieu. On peut faire une multitude de choses pour Dieu. On peut servir Dieu. On peut être à la louange. Tu peux être un prédicateur. Tu peux faire plein de choses qui paraissent spirituelles. Mais si tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas à la bonne place. Tu peux faire plein de choses pour Dieu, mais ça n'impressionne pas Dieu. D'ailleurs, la vraie consécration, ce n'est pas forcément d'avoir plein de titres ou de servir à tous les endroits. La vraie consécration, elle découle de notre obéissance. Tu peux faire pour Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu fais avec Dieu. Maintenant, un autre détail. Lorsque j'ai étudié le texte, je me suis aperçu de ceci, c'est que Sichem n'est pas si loin de Béthel. C'est à peu près, à tout casser, 50 kilomètres. C'était quelques jours de marche ou de chameau pour Jacob. Et vous savez, ce qui est dommage, c'est que Jacob était près de Béthel, mais il n'était pas proche du Dieu de Béthel. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu peux être loin du Dieu de la maison. Tu peux aller à l'église le dimanche, mais tu peux être loin du cœur de Dieu. En fait, en réalité, même pendant la semaine, au travail, dans ta maison, dans ton foyer. Et j'aimerais vous dire ceci, en fait, la vie chrétienne ne se limite pas à s'asseoir le dimanche pour écouter un prédicateur s'époumoner et puis repartir après à la maison. C'est pas ça la vie chrétienne. J'aimerais vous dire ceci, il y a plus que ça. Il y a plus qu'être un chrétien du dimanche. Il y a plus que faire toutes sortes de rituels. Et j'ai écrit ceci, Dieu ne veut pas de tes rites, il veut ton cœur. Dieu ne veut pas que tu aies une étiquette de chrétien, il veut que ton identité soit en lui. Dieu ne veut pas simplement de belles paroles, il veut un cœur d'adorateur. Alléluia. Dieu ne veut pas de nos belles apparences pieuses, mais il veut un cœur transparent. Alléluia, qui dit oui c'est vrai je ne suis pas parfait, oui c'est vrai je suis pécheur, mais je viens devant toi tel que je suis parce que toi tu as le pouvoir de me changer, de me transformer. Alléluia. Dieu veut un cœur authentique en fait. Et Paul va avertir son fils spirituel dans la foi, Timothée, en disant dans les derniers temps, il y a plein de personnes qui auront de belles apparences pieuses, mais leur cœur ne sera pas au bon endroit. Leurs priorités ne seront pas au bon endroit. Voici ce que Paul dira. Ils seront aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Là, il parle de Dieu. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Mon ami,
ne fais pas la même erreur que Jacob. Parce que plus tu vas attendre et plus tu vas t'installer dans des habitudes, tu vas t'installer dans un confort, tu vas t'installer dans une sorte de facilité, je dirais même, tu vas t'installer dans une sorte d'aveuglement spirituel. Et lorsque tu avances dans ces versets, tu arrives au chapitre 34, Jacob s'est installé. Jacob a oublié quelque chose, hein? Jacob a oublié qu'il est juste un voyageur sur cette terre. Et parfois même en tant qu'enfant de Dieu, on oublie qu'on n'est que de passage sur la terre. Mais on prend nos bagages, on s'installe à un endroit que Dieu ne nous a pas demandé de nous installer. On oublie une chose, tu n'es pas un citoyen de la terre. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un citoyen des cieux, mon ami. Oh! Et Jacob s'est installé confortablement. Et au chapitre 34, à aucun moment, nous voyons le nom de Dieu écrit dans aucun verset. Dieu n'y est pas. Certains commentateurs vont dire en fait que Jacob a comme perdu du temps. Parce que Jacob, entre le temps où il part de Padan Aram et le temps où il va revenir à Bethel, il y a 10 ans. Et certains disent que c'est comme si ces 10 ans qui se sont dilapidés, 10 ans pour rien, 10 ans où il a gâché son temps, 10 ans où il aurait pu revenir à Bethel. Il aurait pu obéir à ce que Dieu lui avait demandé, mais il est resté. Parce que plus tu restes et plus c'est dur de partir. Malheureusement, Jacob était plus préoccupé par sa prospérité, sa sécurité, que par son obéissance à Dieu et par le fait de vouloir faire sa volonté. J'aimerais vous dire ceci, il y a des lieux qui nous endorment spirituellement parlant. Sichem est une représentation d'un lieu d'engourdissement spirituel, de léthargie spirituelle. Il y a des années cela, j'ai subi une intervention chirurgicale, j'étais tout petit et je suis resté des jours dans mon lit d'hôpital. Et au bout de quelques jours, les infirmières m'ont demandé, allez, Grégory, il faut que tu te lèves et il faut que tu marches. Et quand je me suis levé, que j'ai mis le pied par terre, j'ai cru que j'allais m'écrouler. Mes jambes étaient complètement engourdies. Je n'arrivais plus à marcher. Es-tu dans un lit de confort, un lit d'aveuglement? Et le Saint-Esprit, depuis des jours et des mois, frappe à la porte de ton cœur en disant, hey, il est temps de retirer la couette, il est temps de te lever. En fait, Dieu dit, lève-toi et marche aujourd'hui. Il faut cesser l'engourdissement spirituel. Waouh! Et la Bible nous montre une panoplie d'exemples où il y a des gens qui étaient au mauvais endroit. Et Dieu ne leur avait pas demandé d'aller là-bas. Et ils se sont mis en danger en posant leurs valises là où il ne fallait pas. Lot, le neveu d'Abraham, il a convoité cette ville de Sodome. Et en allant à Sodome, je peux vous dire, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il a mis en danger son épouse. Il a mis en danger ses enfants parce qu'il ne devait pas être à Sodome. Dieu avait demandé à Jonas d'aller à Ninive. Mais Jonas n'a pas écouté la voix de Dieu. Il s'est retrouvé au fond d'une cale, au fond d'un bateau qui allait naviguer jusqu'à Tarsis. Et il s'est passé quelques bricoles par la suite. Vous connaissez. David qui était un roi, mais aussi un chef de guerre et qui avait l'habitude de combattre avec ses hommes et qui probablement était sur le devant en train d'encourager, de mener. À un moment donné, au lieu d'être avec ses hommes, il était là en train d'errer sur son toit, le toit de son palais, et il va tomber sur Bathsheba, il va la convoiter, il va coucher avec elle, et moi j'appelle ça même un viol parce qu'il va la forcer. David n'avait rien à faire là. Il n'était pas au bon endroit. Je vais te poser une question. Est-ce que le lieu où tu te trouves en ce moment t'aveugle spirituellement parlant? Est-ce que le lieu où tu es, où tu as choisi de déposer tes valises, vient étouffer la flamme que tu as pour Dieu, vient étouffer ta communion avec Dieu, t'empêche d'entendre ce que le Saint-Esprit veut te révéler? Oh, exemple, au travail, tu t'es rapproché d'une femme alors que tu es marié, tu as commencé à te lier d'amitié avec elle, tu prends de plus en plus de café, et au fond de ton cœur, tu sais très bien qu'il y a le petit bip-bip du Saint-Esprit qui est en train de s'allumer, mais tu te dis, finalement, j'y prends plaisir. Il y a quelque chose en toi qui dit, j'y prends quand même plaisir. Je sais que c'est dangereux, mais quand même. Ah. Peut-être que tu as des fréquentations qui, au lieu de te tirer vers le haut, te tirent vers le bas. Alors voici mon conseil.
mon ami, si tu es au mauvais endroit, si tu as mis tes valises là où il ne fallait pas, bouge avant d'avoir des regrets. Bouge. C'est malheureux cette histoire, parce que Jacob, il va rester. 1 an passe, 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et là, sa fille Dina a voulu voir les filles de la ville. Elle est sortie avec des filles, bien sûr, qui ne connaissaient pas le Dieu de Jacob. Et Dina, malheureusement, va se faire attraper par un gars qui va la violer, qui va la violenter. Ça va être déchirant. Le cœur de Jacob en tant que père va être déchiré. Le cœur des frères va s'endurcir avec une colère et une rage à tel point que là, il va y avoir des meurtres. Et dans ce chapitre, tu peux retrouver le mot convoitise, le mot viol, tromperie, meurtre, pillage. Vois-tu, quand tu n'es pas au bon endroit, tu peux avoir des conséquences fâcheuses. Et c'est fou que c'est seulement après ce moment-là, cet épisode-là, que Jacob va décider de partir. N'attends pas qu'il y ait une catastrophe, n'attends pas qu'il y ait une déception pour changer d'avis ou pour aller au meilleur endroit pour toi. N'attends pas. Et Jacob, il va revenir sur le devant de la scène, juste après la tuerie perpétrée par ses fils, mais c'est comme il y avait quelque chose d'inanimé chez lui. Il y avait comme une sorte d'endormissement chez lui. En fait, Sichem, c'est le lieu de l'éloignement de Dieu avec ses conséquences. Et il y a une parole de Dieu pour toi aujourd'hui qui est venue dans ce lieu. Dieu te dit, ne reste pas à Sichem alors que j'ai un Béthel pour toi. Je répète, ne reste pas à Sichem alors que Dieu a un Béthel pour toi, que quelqu'un dise Amen. Ça, c'était le premier point. N'installe pas tes valises au mauvais endroit. J'arrive à mon deuxième et dernier point. En fait, tu as besoin, pour vivre plus avec le Seigneur, de revenir là où tout a commencé. On est dans Genèse 35, 1. Et voici ce qu'il est dit. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Oh, il y a comme une sorte de prise de conscience chez Jacob. En fait, Jacob se dit, je ne peux pas aller à Béthel et garder des idoles chez moi. Vous savez, peut-être que vous vous dites, mais Grégory, les idoles, ça, c'est il y a des milliers d'années. Les idoles, c'est les fameuses statues là, et tu te prosternes devant. Je ne te parle pas de ces idoles-là. Vous savez, la Bible parle des idoles que nous portons dans nos cœurs. Ce sont les idoles du cœur. Tu sais ce que c'est une idole? C'est tout ce qui prend la place de Dieu, tout simplement. C'est bien d'aller au travail, mais si ton travail prend la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. C'est bien de vouloir la réussite, parce que Dieu veut qu'on réussisse, mais si à tout prix tu ne veux que réussir en faisant des choses qui ne sont pas très, je dirais, protestantes, ben ça peut devenir de l'idolâtrie. J'aimerais vous dire même ceci, le service de Dieu peut devenir de l'idolâtrie. Parce que tu peux préférer ton service au Dieu du service. Et Jacob s'est dit, non, je ne peux pas aller à Béthel sans faire du ménage. Il y a une prise de conscience. Tout ce qui étouffe ma communion avec Dieu, je vais le jeter. Je dois prendre une décision. Et tu vois, dans la vie avec Dieu, les autres ne pourront pas faire tout à ta place. Les pasteurs ne pourront pas tout faire à ta place. Dieu ne pourra pas tout faire à ta place. Être chrétien, c'est être responsable. Responsable de ses choix, responsable de ses actes. Dieu ne nous a pas fait pour être des sortes de robots ou de pantins. Dieu nous a fait avec un pouvoir de penser, de décider, d'agir. Ah là là. Et il y a, je crois, une position à avoir. D'ailleurs, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si on reste dans notre lit, spirituellement parlant, si on reste à Sichem, mais c'est sûr que tu vas galérer. C'est sûr qu'il y aura peu de fruits dans ta vie. Tellement de personnes ont des blocages.
et tellement même d'enfants de Dieu, je l'ai vu, veulent aller à Bethel tout en gardant des petites idoles. C'est-à-dire, je veux Bethel, je veux ta présence, je veux ta bénédiction, mais je garde des idoles. Je garde l'impudicité, je garde la convoitise, je garde la médisance, je garde la soif de posséder, je garde tout ça. Mais gloire à Jésus, puis on va faire des belles prières. Ça ne marche pas. Et Dieu dit, mais zut, jusqu'à quand allez-vous comprendre que ça ne peut pas marcher? Tu ne peux pas servir Dieu et maman. C'est soit maman, soit Dieu. Mais choisis. Choisis. Wow. Alors quelqu'un pourra me poser la question, mais Grégory, comment me positionner vraiment? C'est quoi le truc à faire? Il y a un texte dans la Bible, dans l'Épître aux Colossiens, où Paul dira « Cherchez les réalités d'en haut ». Une autre version dira « Attachez-vous aux choses d'en haut ». Qu'est-ce que ça signifie, s'attacher aux choses d'en haut? Rechercher les choses du ciel, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait, la perspective du ciel va guider tes pensées. Quand tu as une perspective céleste et pas juste terrestre, en fait, tu te mets à penser aux choses de l'éternité. Quelqu'un qui a une perspective céleste, c'est quelqu'un qui ne veut pas juste s'amasser des trésors dans le ciel, de toute façon, tout partira en fumée, mais c'est quelqu'un qui investit pour l'éternité. C'est quelqu'un qui investit dans les choses de Dieu. Plus tu auras une perspective céleste et plus tu vas commencer à aimer les choses que Dieu aime. Plus tu auras une perspective céleste et plus tu auras un fardeau pour ceux qui sont perdus. En fait, ta perspective céleste vient aiguiser ta conscience de l'éternité. Alléluia. Change de perspective. Parce que la réalité, c'est qu'après la mort, ce n'est pas le néant, il y a quelque chose. En tout cas, si tu as placé ta foi en Dieu. Tu ne vis pas que pour les choses de la terre, mon ami. Si seulement on pouvait le comprendre, si seulement on pouvait le vivre. Je veux vraiment faire un plaidoyer aujourd'hui. Continuons le texte. Jacob dira, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Mais une fois qu'on aura fait le ménage, pas avant. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Imaginez, c'est fou. Il va prendre sa famille, il va marcher pendant des jours, et là, il arrive à l'endroit où Dieu s'est révélé à lui. Vous savez combien d'années plus tard? 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, Jacob enfin revient à Bethel. Et là, je passe les détails. Juste vous dire ceci, Genèse 35, 6. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel. Avec tous ceux qui l'accompagnaient, il y construisait un autel et il appela cet endroit El Bethel. On reviendra là-dessus. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et là, c'est assez intéressant parce que si tu colles Genèse 28 et Genèse 35, tu te dis, mais c'est la même chose. Mais ça sert à quoi? Pourquoi Dieu t'est obligé de faire la même chose, de dire la même chose? Parce que Dieu va lui apparaître, encore une fois. Et puis, il va dire, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et Dieu va lui dire, maintenant, tu t'appelles Israël. Et il réitère ses promesses, mais les mêmes. On a l'impression que c'est un copier-coller. Et vous savez, Dieu est intentionnel. Vous savez ce que Dieu veut montrer à Jacob? En fait, tu n'as pas besoin de vivre quelque chose de nouveau. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vague. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle sensation dans ta vie chrétienne où tu vas courir à droite, à gauche parce que je me lasse de lire ma Bible, il faut une nouvelle théologie. Je me lasse de cette église parce que les lumières ne sont pas comme je veux. Enfin, je ne sais pas, c'est un exemple. Mais non, tu n'as pas besoin de quelque chose de nouveau. Par contre, tu as besoin d'une chose, de comprendre le cœur de Dieu pour toi. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Jacob. En fait, tu n'as pas besoin de nouveau, tu as besoin de moi. Dieu dit à Jacob, rappelle-toi de mon alliance. Rappelle-toi des promesses que je t'ai faites. Et Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, rappelle-toi d'où je t'ai sorti il y a des années.
Rappelle-toi que tu étais dans la misère, mais mon bras t'a secouru. Rappelle-toi pour toutes les fois où j'ai séché tes larmes. Rappelle-toi toutes les fois où tu as fait appel à moi et je suis intervenu en ta faveur. Alléluia. Rappelle-toi les œuvres de Dieu dans ta vie. Il est bon de faire le point. Il est bon de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. L'été dernier, je crois, je suis revenu au lieu où j'ai donné ma vie à Jésus. C'était en 2002, dans un camp à l'Opérette en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, dans une campagne perdue. Et là, on est arrivé avec la voiture, avec Siam, on a descendu un petit chemin de terre. Et sur la gauche, on a tourné, il y avait un petit bâtiment en bois. Et je disais à ma femme, tu vois chérie, c'est là que Dieu m'a visité. Alors qu'avec Laurie, on fumait des joints, tout ça, pendant que on confesse nos péchés, pendant que les gens étaient en train de louer, adorer Dieu. Mais Jésus est venu frapper à la porte de nos cœurs. Et alors que j'avais fait un deal avec Dieu en me disant, laisse-moi encore jusqu'à mes 30 ans pour que je puisse profiter de la vie, Dieu m'a dit, hey, c'est le moment, Grégory, de faire une rencontre. Et en 2002, j'ai rencontré Dieu, j'ai eu mon Bethel. Et alors que je repensais à ça, je me revoyais encore des années en arrière sur mes genoux, dans une flaque de larmes, jusqu'à plus de minuit, on ne voulait plus s'arrêter, la présence de Dieu était palpable. Mais ô combien je n'ai pas regretté de donner ma vie à Jésus. Je me suis rappelé. Oh combien Seigneur tu es bon. Alléluia. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que j'appelle l'équipe de louange, que tu as besoin. C'est même pas d'un prédicateur qui vient te réveiller le dimanche. C'est pas ça que tu as besoin, c'est pas ta priorité. C'est pas d'écouter une belle prédication sur Internet, même si je ne suis pas contre, je le fais. Ce que tu as besoin, c'est de retourner à mes pieds. Ce que tu as besoin, c'est de reconnecter ton cœur au mien. Ce que tu as besoin, c'est d'arrêter d'être dans une vie de lamentation et de commencer à avoir une vie d'adoration. Je suis le Dieu de Bethel et j'ai encore quelque chose de frais pour toi. J'ai encore des choses à te dire. Je veux encore te parler. Je veux encore te renouveler. Je veux encore te rappeler que mes bontés ne sont pas épuisées. Mais pour ça, il faut que tu quittes Sichem pour aller à Bethel. Il faut que tu quittes Sichem. Et c'est assez intéressant. Jacob a appelé cet endroit dans Genèse 35 non plus Bethel, mais El Bethel. Pourquoi cette différence? Parce que Bethel signifie la maison de Dieu, mais El Bethel signifie littéralement le Dieu de la maison de Dieu. En d'autres mots, le Dieu de Bethel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu du charabia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et Dieu en fait a fait comprendre à Jacob, ce n'est pas d'un lieu dont tu as besoin, c'est d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Oui, c'est bien d'aller dans un lieu le dimanche matin. Mais tu sais quoi? Quand tu passes de Bethel à El Bethel, tu vas dans une dimension supérieure. Pourquoi? El Bethel, ça veut dire vivre Bethel, en fait, vivre la présence de Dieu partout là où j'irai. Je peux aller au travail, la présence de Dieu est là. Je peux aller à la maison le soir, même si je suis fatigué, je me couche le soir, je suis fatigué, mais la présence de Dieu est là. Je peux aller en voiture à l'église, la présence de Dieu est là. Où que je sois, en fait, je vais dire, c'est pas ce lieu Bethel. Bethel, c'est ton cœur. C'est ça la nouvelle alliance. Tu n'as plus besoin d'aller dans un lieu pour adorer, puisque si tu as accepté Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, tu es une sorte d'habitation de Dieu, c'est ça? Tu es un Bethel ambulant. Partout là où tu vas, tu peux amener la présence de Dieu. Alléluia. Mais il faut une chose, il faut quitter Sichem. Il faut quitter Sichem. Pour terminer, j'aimerais citer ce chant de Tabitha. Je crois que c'est pour quelqu'un.
Voici ce que Tabitha a écrit dans son chant. Elle dit, « Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Jésus comprend ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mais mon amour te consolera. Car je t'aime infiniment. Mets ta confiance en moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. C'est terminé. Est-ce qu'on pourrait courber nos cœurs devant le Seigneur?